Salut Delphine, Hello Johan. comment tu vas? Très bien. Et toi? Ça va. Donc aujourd'hui dans mon top 100, j'ai la chance d'avoir avec moi Delphine, Delphine Dimanche qui se trouve à l'île Maurice. C'est ça, hein, Delphine? C'est l'île Maurice, hein? Alors presque, c'est la Guadeloupe. Pff, ok, bon, bah voilà. C'est une D'ailleurs, île. c'est une île, il y a des coqs, donc on risque d'entendre à un moment donné ton. C'est pas des chiens là-bas qui se baladent dans la rue, c'est des coqs apparemment, c'est ça? C'est ça, il y en a partout dans les arbres. Ils dorment dans les arbres la nuit, il y en a de tous les côtés. Et donc en fait, ton décor, c'est quasiment ce qu'il y a là où tu te trouves, quoi. Oui. C'est dans ton C'est une jardin. île qu'on visite à la Guadeloupe, ça oui. Un petit îlet. Excellent. Eh ben Delphine, nous, on a fait connaissance dans le cadre d'un programme de coaching qu'on a suivi ensemble, hein. J'ai déjà eu l'occasion d'interviewer d'autres membres de ce programme aussi dans mon top 100. Toi, Delphine, tu es naturopathe, à la base infirmière, et tu as développé tout un programme en ligne et tout ça. Mais je ne vais pas en dire trop. Je vais te laisser nous expliquer exactement ce que tu fais. Ok. Donc oui, effectivement, j'étais infirmière à la base et depuis 2003, je me suis reconvertie à la naturopathie. Et j'ai commencé par, comme tous les naturopathes, à faire des consultations, à faire des soins, voilà, les choses classiques de la naturopathie, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je voulais que les personnes comprennent et je voulais éduquer vraiment les personnes à comprendre la naturopathie. Et du coup, je me suis tournée plus vers la formation de naturopathe. Donc, ce qui m'a fait me mettre en ligne, c'est un peu l'évolution que j'ai pu connaître. C'était quand même tellement plus simple d'offrir des tas de choses, de conférences en gratuit. On pouvait offrir beaucoup plus d'infos sans que ça nous coûte plus de temps et plus d'argent. Et je trouvais ça génial. Et je me suis donc lancée à former des naturopathes. Et avec cette particularité, c'est que je les forme à devenir naturopathes, mais en même temps à savoir se faire connaître en ligne. Et c'est ça qui fait ma particularité maintenant. Et j'ai aussi plein d'autres programmes grand public, donc tout ce qui est en fait auto-guérison et jouvence, tout ce qui va être un peu les symptômes, hypertension, diabète, ménopause, etc., etc. J'ai envie de te poser la question, à mon avis, on te la pose souvent, c'est comment est-ce que tu passes de la médecine traditionnelle à la naturopathie finalement? Comment est-ce qu'on en arrive à ce parcours? C'est quand je me suis rendu compte de l'envers du décor. C'est-à-dire que moi, j'étais infirmière, j'étais aussi infirmière sapeur-pompier, j'étais monitrice de secourisme, donc vraiment dans le côté soins et classique. Je n'avais pas du tout de notion du bio, de quoi que ce soit. Et je me suis rendu compte que c'était pas si sain que ça. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des choses que je trouvais un peu étranges quand le labo, enfin le représentant du labo pharmaceutique passait, beaucoup de patients se retrouvaient avec le même médoc de prescrit. Enfin, il y avait des choses moi, que je trouvais bizarres. Il n'y avait pas le respect de tout le monde, le fait qu'on doive courir après les gens, faire plus de dossiers, pas le droit d'avoir du temps avec les personnes. Bref, c'était pas ma philosophie du soin. Et un jour, j'ai rencontré un livre qui parlait de l'alimentation. C'était Mon bébé bio. Et mon fils faisait de l'eczéma. Et moi, j'aimais beaucoup les produits laitiers. Et dans ce livre, ils expliquaient que les produits laitiers, en fait, causaient l'eczéma. Je me suis dit, oh ouais, super intéressant, je vais tester. Donc, j'ai arrêté les produits laitiers, je l'allaitais. Donc, quand j'ai arrêté les produits laitiers, en une semaine, 15 jours, l'eczéma a commencé à disparaître. Et comme j'avais repris le travail, la personne qui le gardait lui donnait les biberons de lait congelé de avant quand je prenais les produits laitiers. Et là, l'eczéma a réapparu. Donc, après avoir tout jeté ce qui contenait quand je mangeais des produits laitiers, il n'y a plus jamais eu d'eczéma. Et en fait, c'est là où j'ai été vraiment ultra convaincue. Et c'est là que je me suis mis à chercher tout dans tout ce domaine-là, les huiles essentielles. Et je suis tombée sur la naturopathie. Et depuis, ça a fait que se confirmer. Ce que nous, on connaissait en infirmière et en médecine classique, c'est plutôt tu as un symptôme et tu sais quel traitement il faut donner et tu sais ce qu'il faut surveiller chez ce traitement parce qu'il y a des effets secondaires. Alors qu'avec la naturopathie, tu vas vraiment comprendre comment les maladies elles se fabriquent parce qu'elles se fabriquent et du coup, tu vas aller agir à la cause. Tu ne vas pas juste agir sur le symptôme qui est une sirène d'alarme, mais tu vas aller chercher quelle est la cause et tu vas agir sur la cause. Et moi, j'ai trouvé ça génial parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent, qui sont malades et qu'on peut aider avec des choses complètement naturelles, sans effets secondaires. Donc, c'est comme ça que je suis passée de la médecine classique à la naturopathie. Et donc en fait, la naturopathie, pour bien redéfinir ça, c'est quoi? C'est mieux manger? C'est pas, c'est mieux, bon, c'est tout ça,
Parce que du coup, comme il faut aller chercher la cause, c'est mieux manger, c'est aller voir ce qui fait que le corps n'arrive plus à fonctionner correctement. On a un corps, normalement, et c'est une merveilleuse machine, et il fait son boulot de manière parfaite. Sauf que l'être humain, avec ce qu'on nous apprend à la télé, la publicité qui n'est pas toujours pour notre bien à nous, qui est plutôt pour le portefeuille des lobbies agroalimentaires, fait qu'on nous fait faire beaucoup d'erreurs. Et il y a l'alimentation, mais il y a aussi le fait des éliminations, c'est-à-dire il y a des choses qui rentrent dans le corps les utilise, mais après il faut qu'il rejette les déchets et tout ce dont il ne se sert pas. Donc on table aussi, on regarde beaucoup aussi au niveau de l'élimination, savoir si ce qui rentre ressort correctement, et aussi sur l'émotionnel, parce que finalement il y a 3 grands piliers en santé naturelle qui sont justement l'alimentation, ce qui rentre dans le corps, comment le corps l'utilise, comment le corps élimine les déchets, et l'émotionnel, parce que l'émotionnel a le potentiel de bloquer vraiment le fonctionnement du corps et toutes les réactions qui se font sur la digestion, les enzymes, les hormones, etc. etc. Donc, on joue sur ces 3 grands piliers. Et la naturopathie, ce n'est pas que l'alimentation, c'est vraiment avec des techniques naturelles. On vient aider les gens qui ont un symptôme en fait, à retrouver, à activer leur pouvoir d'auto-guérison, parce qu'on l'a tous en nous, sauf que quand on ne laisse pas au corps la possibilité de faire son travail correctement, il y a des choses qui commencent à moins bien aller, les organes fonctionnent moins bien et les symptômes et les maladies s'installent. Donc, c'est vraiment utiliser toutes les techniques naturelles qu'on a à notre moyen, à portée de main pour nous, pour justement faire revenir, redonner au corps cette possibilité de fonctionner correctement, ce qui fait qu'il n'a plus besoin de faire de symptômes et on peut retrouver cette auto-guérison. Ça donnerait envie d'en débattre pendant des heures, parce qu'au final, ça veut dire que quelque part, on fabrique nos maladies à travers l'alimentation qu'on a et les sentiments et ce qui rentre dans notre corps, en fait, c'est ça? Exactement, complètement. Et le truc que je dis souvent, c'est que déjà, on ne tombe pas malade, mais on le devient. Et ça, les gens ne le savent pas, parce qu'on nous apprend à croire que c'est la faute aux microbes, c'est la faute de il fait froid, on est tombé malade, etc. Alors qu'en fait, non, on a un système immunitaire qui, quand il est en bonne santé, fait qu'on ne tombe pas malade, justement, mais on le devient avec nos erreurs. Et puis, c'est surtout qu'on nous a longtemps fait croire que c'était la faute à pas de chance que si on tombait malade, alors qu'en réalité, c'est on fabrique nos maladies. Et quand on fabrique nos maladies et qu'on sait qu'on fabrique nos maladies, ça va tout changer, parce que ça permet d'avoir d'une part les bons outils et de pouvoir savoir détecter, d'interpréter les alertes pour pouvoir devenir son meilleur médecin. Et ça, quand on sait ça et quand on a compris, quand on a ce déclic-là, on est capable de faire énormément de choses et c'est juste de bluffant. Moi, quand je vois les résultats que j'ai pu obtenir en tant que naturo sur du diabète, sur du cholestérol, sur tout un tas de l'asthme, qui parfois sont réputés comme inguérissables avec un traitement à vie, mais en fait, on se rend compte que oui, avec l'alimentation, l'émotionnel, l'élimination, on arrive à avoir des résultats extraordinaires. Moi, je suis sidéré quand je t'écoute, parce que je me dis qu'il y a un énorme débat sociétal là autour de tout, notre alimentation, l'industrie agroalimentaire. Enfin bon, voilà, il y a énormément de choses à remettre en question quand on t'entend, et c'est tellement en dehors des paradigmes habituels et de ce qu'on a l'habitude dans nos sociétés de consommation, que ça me met par terre quand on y réfléchit 2 secondes. Et donc, ouais, j'essaie de trouver un moyen de te ramener dans l'interview, enfin de me ramener dans l'interview, parce que on se rend compte vraiment que là, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. En fait, c'est vraiment traiter en amont au lieu de traiter en aval, comme le fait la médecine traditionnelle finalement. C'est ça. Il ne faut pas se contenter de donner uniquement même en naturopathie, il ne faut pas se contenter de donner une huile essentielle parce qu'elle va venir agir sur le symptôme, mais voilà, vraiment aller chercher quelle est la cause et agir à ce niveau-là, et c'est là qu'on a des super résultats. Exact. Et donc aujourd'hui, toi Delphine, ce que tu fais, c'est que tu proposes à des personnes de les former à devenir naturopathes. Oui. Ok. Et via un programme que toi, tu as mis en place. Exactement, ouais. Un programme que j'ai mis en place, alors en ligne, avec des cours en ligne, c'est quand même pour 1 an de formation, il y a énormément de choses à aborder dans la naturopathie, on voit la physiologie, on voit l'anatomie, et puis il y a aussi des ateliers en direct, il y a tout un système où on peut faire du coup en ligne, par Internet, mais on a cet accompagnement il y a 3 directs par semaine, il y a une personne qui vous suit, qui fait le suivi pédagogique de l'entrée de la formation à la fin de la formation. Ça, c'est pour le côté professionnel. Et d'un autre côté, je forme des personnes aussi à leur expliquer qu'elles peuvent devenir leur propre thérapeute, leur propre médecin, en comprenant comment ça fonctionne et de pouvoir agir sur leur santé à elles, mais sur la santé de leurs proches aussi. Et ce programme que tu proposes en ligne, ça fait longtemps? Tu as mis ça en place?
Par rapport à devenir naturopathe, ça fait depuis fin 2018. Oui. Ok, donc ça fait 4 ans. Le fait de devenir en ligne comme ça, c'est quoi qui t'a dirigé vers ça? Comment est-ce que tu es arrivé à dire, tiens, je vais proposer ça en ligne plutôt que d'ouvrir ton cabinet finalement, de faire comme tout le monde, tu vois, d'être là dans ta région et d'attendre que les gens franchissent ta porte. Qu'est-ce qui t'a amené à aller sur Internet? Le côté nomade, moi j'aime bien bouger. J'ai changé pas mal d'endroits différents. Donc tu refais ta clientèle une première fois, parce que c'est ce que je faisais au départ. J'avais ouvert un petit centre spa, je faisais des massages, il y avait des soins, il y avait des consultations. J'ai déménagé une première fois, il fallait que je refasse ma clientèle. Et j'ai redéménagé une autre fois, il fallait que je refasse ma clientèle. Au bout d'un moment, j'ai dit ça suffit. Et j'ai trouvé juste du coup, ça s'est un peu développé en même temps, tout ce côté en ligne. Et j'ai trouvé ça génial parce que, par exemple, j'offre très souvent une petite série de vidéos animées. Donc, vidéo animée, c'est comme un dessin animé, mais ça explique la santé, ça explique comment on fabrique les maladies. Ça m'a pris du temps pour le faire, du temps, de l'argent pour le faire, mais maintenant, ça va faire 5 ans que je m'en sers de façon illimitée. Peu importe. Et ça, c'est ce qu'apporte Internet qu'on ne peut pas faire quand on fait une conférence. Bah, ça nous prend du temps, il faut une salle, il faut de l'argent, il faut inviter les gens. Sur Internet, c'est beaucoup plus facile. Donc pour moi, on pouvait aider plus de personnes et offrir plus de conseils, même si c'est gratuit, alors qu'ils sont de valeur, parce que du coup, il n'y a pas ce temps et cet argent que ça nous prend. Et moi, je trouvais ça génial de pouvoir dire, je fais une conférence, je l'enregistre, et du coup, il y a des milliers de personnes qui peuvent la regarder. Je ne suis pas obligée de la faire 40 fois pour toucher autant de monde que si je la faisais en présentiel. C'était quoi le plus difficile pour toi quand tu as démarré? Le plus difficile pour moi quand j'ai démarré, ça a été de trouver vraiment la bonne façon de faire, parce que je faisais des conférences en présentiel justement, et on a l'attention des gens quand on est en présentiel, on voit s'ils baillent, voilà, s'ils s'ennuient ou pas. Que quand on fait une conférence en ligne, on est tout seul derrière notre ordi, même s'il y a plein de gens qui nous écoutent. Et c'était difficile cette transition d'arriver à se comporter de la même façon et être aussi naturel derrière mon ordi que quand j'ai les gens en face de moi. Ça, c'était le plus difficile. Et voilà, et d'arriver à trouver la façon de leur enseigner de la bonne manière pour que, malgré le moins d'attention qu'on ait sur Internet, on utilise les avantages d'Internet pour leur offrir différemment, découper. Enfin, voilà, il a fallu transformer la pédagogie. Mais une fois que tu l'as trouvé, c'est génial. Et on peut dire que toi, c'est réellement une success story sur Internet, puisque aujourd'hui, tu as déjà formé quand même quelques centaines de personnes, si je ne m'abuse. Tu as un chiffre Je suis à plus de 250 naturo formés, oui. Enfin, en formés ou en cours de formation. sur toute la francophonie. Oui, sur toute la francophonie. Et Ouais, oui, c'est aussi l'avantage d'Internet, c'est que tu n'as pas les limites géographiques, hormis le fait que moi, je sois nomade. C'est pareil, j'ai des gens en Belgique, j'ai des gens en Suisse, j'ai des gens en Nouvelle-Calédonie. Bon, là, le décalage horaire est un peu énorme, mais ça permet de toucher toute la francophonie, et c'est génial. Ça permet d'avoir des cultures différentes, des personnes différentes, et c'est très enrichissant pour moi comme pour elles. d'ailleurs, Enfin, comme pour elles et eux. à l'heure où je te parle, il y a 6 heures de décalage entre toi et moi. Oui, c'est ça, exact. Il est tôt le matin chez toi. Il est tôt le matin chez moi, il est plus tard chez toi. Et donc, finalement, toi, si on parle marketing digital maintenant, tu vois, c'est quand même un sujet qui m'intéresse. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as appris en mettant ces cours-là en ligne pour aller chercher des clients de manière régulière, etc. Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi? Ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est la publicité. Je travaille beaucoup avec la publicité, donc Facebook et YouTube. Je développe petit à petit l'organique, mais c'est beaucoup plus long et c'est plus difficile à mesurer, mais c'est aussi intéressant. Et c'est ce qui est webinaire, en fait. Beaucoup les webinaires, parce que ça permet d'expliquer le pourquoi, d'expliquer comment je fonctionne, ce que mon école a de différent par rapport aux autres écoles de naturo. Et puis, ça permet comme ça, les personnes qui me correspondent, finalement, s'y retrouvent. Et les autres vont sur d'autres écoles, il en faut pour tout le monde. J'ai vraiment beaucoup aimé, parce qu'avec la pub, tu peux vraiment mesurer ce que tu dépenses, ce qui rentre, tu arrives à savoir exactement si c'est rentable ou pas. Et pour moi, c'est un très, très bon outil. Ça, plus les webinaires. Donc, pub plus webinaire, c'est le combo gagnant. Pour moi, oui. Ouais, exact. Et ça t'a pris longtemps de trouver la bonne formule au niveau du webinaire?
Oui, alors longtemps. Ça m'a pris quelques mois parce que, bah, évidemment, hein, j'ai fait les erreurs, j'ai tenté. Et puis, c'est en découvrant une formation, la formation de David Venin, qui est donc un des mentors sur lesquels on s'est rencontrés, d'une formation on s'est rencontrés. Et c'est en suivant vraiment lui, son dérouler son protocole. Mais en fait, lui, comme d'autres personnes, ce qui était super intéressant dans le webinaire, c'est quand quelqu'un te donne un protocole et te dit, ben voilà, il faut faire ça avant, il faut faire ça après, il faut envoyer tel mail. Enfin, quand tu sais exactement quoi suivre et quoi mettre en place, tu l'adaptes à ta propre thématique. Mais c'est vraiment super important d'avoir les outils qui vont avec, pas que la théorie, mais aussi les outils qui te permettent d'implémenter et de faire les choses. Et c'est ça qui a tout changé pour moi. À partir du moment où j'ai mis le webinaire en place, c'est là que ça a commencé, parce que j'avais fait un premier lancement une fois. Ça avait marché, mais ponctuellement. Après la pub, je n'arrivais pas à pérenniser ça. Et c'est vraiment quand j'ai trouvé ce protocole de comment faire, de mettre quelque chose qui pouvait être récurrent et qui pouvait s'automatiser, qui a fait que ça a vraiment commencé à fonctionner. Ouais, J'ai les donc, coques de tous les côtés. oui, là, on commence à les entendre, ça se lève. Donc, en fait, se faire accompagner, c'est important, quoi qu'il arrive. Alors moi, je pense. Parce que toute seule, on bidouille, on fait des trucs, mais on ne sait pas si c'est bien, si c'est pas bien, on n'a pas le retour d'expérience de l'autre personne. Oui, se faire accompagner, pour moi, c'est indispensable. En tout cas, il y a des personnes qui arriveront tout seules, mais c'est un énorme raccourci de pouvoir se faire accompagner. Ce que tu vas faire tout seul, tu vas mettre 10 ans pour y arriver. Moi, il m'a fallu un certain temps justement pour y arriver. Et c'est quand j'ai commencé à trouver l'accompagnement qui me convenait qui a fait que ça a tout changé pour moi. Oui. D'ailleurs, Et beaucoup plus rapide. à l'heure où on parle, tu te fais toujours accompagner dans d'autres programmes. Oui, alors là, sur un autre niveau, c'est-à-dire qu'après m'être fait accompagner sur le marketing, maintenant, je me fais accompagner plutôt sur la gestion de l'entreprise, parce que je reste une thérapeute, hein, une naturopathe, et gérer les équipes, gérer les chiffres, gérer ce genre de choses, effectivement, je ne sais pas faire. Donc oui, je continue de me faire accompagner. Et je pense que je continuerai toujours parce que ça apprend et ça m'inspire. Quand je découvre de nouvelles choses, je les mets en place, ça m'inspire, et c'est ce qui fait qu'à un moment, le succès, il est au rendez-vous. Eh ben, écoute, on te le souhaite encore longtemps, ce succès. Moi, j'ai envie de te poser la question que je pose à tout le monde que j'interviewe, c'est quoi les 3 clés du succès pour toi aujourd'hui? Si on parle vraiment marketing, les 3 clés du succès, ça va être ça, ça va être se faire accompagner, ça va être implémenter et implémenter rapidement. Il faut que ça soit de l'action-réaction. Ça ne sert à rien d'acheter des tas de formations, des tas d'accompagnements, des multiplier et de ne pas s'en servir. Pour moi, c'est vraiment la clé du non-succès, justement, alors que si on fait une formation qu'on met en place tout de suite, on a des résultats automatiquement. Ou si on n'a pas de résultats, c'est une leçon parce qu'on sait qu'il ne faut pas faire de cette façon et on fait de la façon suivante. Et puis, garder cet esprit ouvert. Hein. On ne sait pas tout ce qu'on ne sait pas, et il y a encore plein de choses à découvrir et suivre l'évolution. En tout cas, en marketing, il y a pas mal de choses qui bougent, donc c'est bien de pouvoir d'autant plus être accompagné parce que ça nous permet il y a des gens qui sont spécialisés dans cette évolution et qui peuvent nous donner les bonnes clés au bon moment et nous aider à gérer quand la pub Facebook, elle bouge, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les meilleures astuces et techniques. Et alors, bon, on va te donner 3 clés en plus pour tout ce qui est santé. Les 3 clés en plus pour la santé, la première, c'est pareil, de prendre conscience qu'on ne tombe pas malade, mais qu'on le devient. Ça, pour moi, c'est vraiment la base. Après, se rendre compte qu'il est possible, une fois qu'on sait qu'on fabrique ces maladies, eh bien, on sait qu'il est possible de les défabriquer, c'est-à-dire d'agir là où on a fait les erreurs pour revenir en arrière et pouvoir donner au corps le pouvoir d'agir correctement et d'enlever les symptômes et la maladie. Et ça fonctionne à tous les coups. Et le troisième, c'est vraiment l'émotionnel, prendre du temps pour soi, se relaxer. Si on bloque au niveau émotionnel, même si on mange parfaitement bien, même si on élimine parfaitement, qu'on fait du sport et tout, si l'émotionnel est bloqué, on peut tout bloquer, on peut quand même tomber malade. Donc, ça va être les 3 grandes clés pour moi. Eh ben, écoute, on va suivre les 6 clés, donc 3 au marketing et 3 au niveau santé que tu nous donnes. C'était super intéressant comme interview. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'être avec moi malgré chez toi où il est tôt. Hein. Oh, ça va, il est 9h30 maintenant. En tout cas, merci à toi de m'avoir proposé l'interview. C'est un grand plaisir. Et alors, puisque on est dans les dates, j'ai envie de dire, on se retrouve, on aura la chance de se retrouver dans un sommet ensemble au mois de septembre. Donc ici, où on découvrira la naturopathie avec toi, le marketing digital avec moi, le retour avec l'essentiel avec tous les membres justement de notre groupe
on a l'occasion encore de se voir tous les lundis et de se retrouver ensemble. Et donc, allez, un petit teasing pour ce sommet qui aura lieu du 19 au 23 septembre, si je ne m'abuse. C'est C'est ça? ça, la quête de l'essentiel avec plein de clés dans tous les domaines, que ce soit de l'amour, de l'intuition, du marketing, enfin voilà, de l'émotionnel, de plein de choses par rapport à ça. Oui. Eh ben, super. Écoute, Delphine, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, je te souhaite tout le meilleur, ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent, et appliquez les clés et vous verrez des résultats, c'est automatique. Prenez soin de vous. Merci de nous avoir suivis. Et Delphine, écoute, je te souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci à toi aussi, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.